Bonsoir à tous, je sais, ça faisait longtemps. Beaucoup m'ont demandé où j'étais passée. En toute franchise, j'ai eu quelques soucis de santé. Mon corps s'est transformé en cercueil de douleur, ce qui ne m'a pas vraiment aidé à pouvoir me concentrer pour écrire de nouvelles histoires. Et mes démons m'ont un peu abandonné. Je vais un peu mieux. Ce n'est pas encore ça, mais ça avance. Donc, même si je ne suis pas aussi active qu'avant, je vous promets que je continuerai ma chaîne. Après, je dois avouer que les stats YouTube ne m'aident pas non plus à vouloir aller de l'avant. Plus ça va, plus c'est en baisse. Je ne gagne plus d'abonnés, mes vidéos ne sont pas partagées. Je me demande si dans la société actuelle, il ne vaudrait mieux pas que je fasse, comme la plupart des gens, des pranks ou des histoires un peu stupides pour que ça prenne. D'ailleurs, en parlant d'histoire, je voulais vous présenter celle de ce soir. Elle sort un peu de ma zone de confort. C'est une histoire que j'ai présentée à un concours d'écriture. Mais comment vous expliquer cela? Il n'y avait que 2 points à retenir pour écrire l'histoire. Il fallait que ça parle d'amour et que cela se passe en Asie. Alors, pour l'Asie, le pays était tout trouvé. Mais l'amour, c'est pas vraiment ma came. Et donc, j'y ai laissé une petite patte maléfique qui a fait que je n'ai pas du tout été retenue pour le concours. Je pense très clairement que c'est ça. N'hésitez pas à me dire à la fin des vidéos ce que vous en avez pensé. Évidemment, je suis restée soft. C'était pour un magazine tout public, donc je ne pouvais pas aller aussi loin que j'aurais voulu. Je vous laisse découvrir donc cette nouvelle histoire. Rapprochez-vous, prenez un cookie, évitez le plaid, il commence à faire chaud. Prenez donc plutôt une bonne boisson pour vous accompagner et découvrez avec moi cette nouvelle histoire maléfique. Elle était devant la porte, haletant d'angoisse. Par 2 fois déjà, elle avait tenté la combinaison, mais la sonnerie retentissante lui indiquait qu'elle se trompait. 12, 10, 86. Encore une fois, les bips incessants lui martelaient les oreilles. La sueur ruisselante sur son front se mêlait à ses larmes. 3 ans qu'elle n'était pas revenue à Séoul. 3 ans qu'elle avait quitté ce qu'elle appelait son enfer personnel. Là, devant sa porte, les bras ballants, elle se remémorait les pires comme les meilleurs moments qu'elle avait vécus aux côtés de son mari. Leur première rencontre lorsqu'elle avait accidentellement poussé ce bel homme à la station d'Incheon, son sourire lorsqu'il avait planté ses yeux dans le regard confus d'Anna, sa voix basse quand il accepta les excuses de la jeune femme. Puis les premières tromperies, les mensonges, l'argent qui disparaissait sans qu'elle ne sache vraiment pourquoi. Eugene. Elle n'avait pas pensé à lui depuis bien longtemps déjà, mais ce soir, elle n'avait plus le choix. Il lui fallait récupérer les papiers du divorce qu'elle savait cachés quelque part dans cet appartement. Elle retenta encore une fois les 6 chiffres de son code. Son appartement était la seule chose qui lui restait à Séoul. Depuis qu'elle était partie telle une voleuse en pleine nuit 3 ans avant, c'était l'unique bien qu'elle eût conservé. Elle reprit sa respiration. Elle était certaine que le code n'avait jamais été changé. Quant à ce dernier, difficile de ne pas se souvenir de sa propre date de naissance. Elle retint une dernière fois son geste avant que ses doigts n'effleurent le digicode. Un bruit de l'autre côté de la porte la fit tressaillir. Un coup violent, retentissant dans le mur en face d'elle. Elle recula. Ses larmes redoublèrent
quand les souvenirs affluèrent à l'apparition de ce son si familier, le même que la dernière nuit qu'elle avait passée ici, avant de fuir dans la nuit direction Busan. Le son de son propre corps propulsé à travers le salon, frappant le mur de l'entrée, et le tableau chutant lourdement sur le sol dans un éclat de bois brisé. Elle hoqueta et frappa la porte d'entrée de toutes ses forces, hurlant presque, pour que le bruit dans les murs cesse enfin. Puis le silence s'installa. Elle se demandait pourquoi, à moins de 23 heures, personne ne s'inquiétait de sa présence dans l'immeuble. Sa voisine avait toujours été un peu fouineuse, et Anna pensait qu'elle la verrait entrebâiller sa propre porte, prête à découvrir la provenance de tout ce grabuge. Étrangement, personne ne chercha à comprendre les cris et les coups qui résonnaient sur le palier. Pourtant, la jeune femme avait vu les petits bonhommes de neige devant la résidence. Elle était donc sûre qu'il y avait des personnes qui vivaient encore là. Elle reprit sa respiration, ferma les yeux et sourit presque en repensant à cette petite famille toute enneigée qu'elle avait aperçue avant d'entrer dans le hall. 3 petits bonhommes qu'un enfant avait pris soin de déposer délicatement le long des marches. 3 bonhommes représentant les 2 parents et leur enfant. Anna rouvrit les yeux et laissa ses doigts glisser sur les touches du digicode. Et cette fois, comme par magie, la porte se déverrouilla. S'était-elle trompée jusque-là? Sa nervosité lui aurait-elle joué un tour? L'heure n'était plus à la réflexion. Elle franchit enfin le seuil et s'arrêta un court instant pour déposer ses chaussures. L'odeur de renfermé lui emplit les narines et elle retroussa le nez. La lumière fonctionnait toujours et lorsque l'ampoule s'alluma, un élan de nostalgie la frappa de plein fouet. Son enfer personnel. Elle regarda les photos poussiéreuses sur la table du salon et prit respectueusement celle de ses parents. Tous deux étaient décédés au large de Busan, lors d'une sortie de pêche, et bien que 10 ans se soient passés, il n'en restait pas moins une douleur vive dans son cœur. Elle reposa la photo et observa celle de Eugene. L'homme lui faisait face, en vêtements grisés par la boue, un sourire radieux aux lèvres. Elle se souvenait de l'avoir prise sur la plage lors d'un festival de boue. Et alors que son esprit se perdait dans le souvenir de ce moment heureux, celui bien plus noir de la soirée qui avait suivi lui revint en mémoire. Ils étaient revenus boueux et amoureux de la plage, mais le repas s'était chargé de colère et de rancœur lorsqu'Anna découvrit que l'argent sur le compte épargne avait disparu. Eugene, comme à son habitude, n'avait pas voulu faire face aux questions et avait préféré détourner l'aigreur de sa femme en la rendant tout simplement jalouse de la serveuse qu'il tentait de séduire devant ses yeux. Comment aurait-il pu lui avouer qu'il avait offert une nouvelle voiture à sa toute nouvelle maîtresse? Cette soirée s'était terminée dans les larmes, les cris, puis le coup vif de la main de Eugene sur le visage de la pauvre Anna. Ce soir-là avait marqué le déclin de leur amour. Les mois qui avaient suivi s'étaient empreints de violence et d'insultes, de coups de plus en plus forts, de bleus, des marques au cœur et au corps, des os brisés, comme son âme le fut cette dernière nuit, ici, dans son enfer personnel. Anna quitta des yeux les photos et s'accroupit pour fouiller le meuble à côté du canapé. Là, la pochette transparente contenant les papiers du divorce l'attendait sagement. Elle se surprit à chercher des yeux son ancienne alliance. Elle pensait l'avoir laissée dans une petite boîte près du dossier, mais la bague n'était plus là. Un bruit, de nouveau, plus faible, mais bien présent. Elle se retourna en retenant un cri. Le bruit sourd venait de son ancienne chambre. Elle s'approcha à pas de velours et déposa son oreille sur le mur.
Pas de doute. Un bruit sourd et feutré résonnait dans cette pièce, comme si l'on frappait le sol avec le plat de la main. Elle glissa un œil dans la porte entr'ouverte et ne vit rien. La pièce était plongée dans le noir et elle semblait vide. Elle se décida donc à allumer le plafonnier. Anna resta sans voix. Aucun meuble, aucune décoration, rien n'aurait laissé penser qu'ici même il y avait une chambre maritale aux couleurs chatoyantes quelques années avant. Elle ressortit après avoir éteint, et alors qu'elle retournait à la porte d'entrée, Anna s'arrêta. Un vent glacial la traversa, la forçant malgré elle à se retourner en direction du salon. Mais il n'y avait rien. Rien qu'elle ne puisse voir. Un vide absolu au milieu de la pièce. Et pourtant, Eugene l'observait. L'âme malheureuse ne pouvait détacher son regard de la jeune femme. Il le savait, il était bloqué, là, sans aucune chance de salut, mais à cet instant il ressentait presque les battements éteints de son cœur. Il n'y avait plus rien dans la chambre maritale depuis plus d'1 an, car c'était l'endroit où Eugene avait cessé d'exister. Cette soirée-là, il avait découvert la photo de son ex-femme sur un réseau social. Anna posait fièrement à côté d'un homme devant des cerisiers en fleurs, et lorsque les yeux de Eugene parcoururent la description, il sentit son cœur se briser. Enfin, elle a dit oui. Un diamant indécent rehaussait le doigt de la femme qu'il avait tant aimée. Son corps avait été retrouvé au pied du lit, au milieu d'un tas de pilules et de bouteilles vides. Il n'avait pas pu se résoudre, non, car il avait toujours gardé l'espoir de la récupérer un jour. Le corps éthéré de Eugene se rapprocha d'Anna, mais lorsqu'il tenta de déposer sa main sur l'épaule de cette dernière, il la traversa. Anna sursauta et frissonna, puis franchit enfin la porte d'entrée. Elle se retourna une fois de plus vers l'appartement vide. Elle savait qu'elle refermait cette porte de manière définitive, car elle avait décidé de tout vendre pour commencer sa nouvelle vie. Lorsque l'obscurité reprit place dans le salon, Eugene s'évapora, ne laissant sur le sol que la trace d'une unique larme. Il l'avait vraiment aimée, trop aimée, puis mal aimée, presque à mort. D'un simple amour de jeunesse qui au fil du temps s'était transformé en amour nocif, en amour toxique. Un amour qui aurait pu la tuer elle, avant de l'emporter lui. Les pas de la jeune femme résonnaient encore aux oreilles de Eugene lorsqu'il comprit enfin qu'il ne pourrait jamais vraiment quitter ce monde, et qu'il resterait là, reclus, perdu à jamais dans cet appartement.